Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 17 à 27. En ces jours-là, depuis Milette, Paul envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole. Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et les épreuves que m'ont valu les complots des Juifs. Je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous annoncer l'Évangile et vous donner un enseignement en public ou de maison à maison. Je rendais témoignage devant Juifs et Grecs pour qu'ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem, sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je sais seulement que l'Esprit Saint témoigne de ville en ville que les chaînes et les épreuves m'attendent. Mais en aucun cas, je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais que vous ne reverrez plus mon visage. Vous tous, chez qui je suis passé en proclamant le royaume. C'est pourquoi j'atteste aujourd'hui devant vous que je suis pur du sang de tous, car je n'ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défalait, toi, tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais. Dieu qui est bon pour le pauvre. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Jour après jour, ce Dieu nous accorde la victoire. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Et les portes de la mort sont à Dieu, le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue.
glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, mardi de la 7e semaine de Pâques, le texte d'aujourd'hui nous invite à méditer sur la fidélité et la prière. Fidélité et prière comme les deux ailes d'un oiseau. Fidélité et prière au cœur de toute mission chrétienne. Dans la première lecture, Paul nous parle avec une grande lucidité de son chemin. Il s'agit des épreuves qui l'attendent, mais il ne se concentre pas sur lui-même. Ce qui compte pour Paul, c'est d'avoir été fidèle à la mission reçue, d'avoir été fidèle à la mission que le Christ lui a confiée. Son témoignage montre une liberté intérieure. Servir Dieu ne dépend pas du confort, ni des garanties, mais de la fidélité dans la durée. Dans l'évangile, Jésus prie le Père au moment où l'heure de sa passion approche. Cette prière révèle son cœur. Il ne pense pas d'abord à lui-même, mais à ses disciples. Il demande leur protection et leur unité. Et il rappelle que la vie chrétienne consiste à connaître le Père et le Fils. L'amour de Jésus se manifeste ici dans une intercession confiante. Chers frères et sœurs, les textes nous invitent à comprendre que la vie chrétienne est comme un chemin de fidélité et de communion. Fidélité à l'appel reçu et communion avec Dieu et entre frères. Que le Seigneur nous donne un cœur fidèle
et qu'il fasse de nous des artisans d'unité et de paix. Seigneur.